mangeant quoi? Je mange. Oh là là, les femmes. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'ai quelques 10 minutes d'avance. J'ai 10 minutes d'avance, c'est juste que je savais pas quoi faire jusqu'à 19h. Donc, tant qu'à faire, commençons. On va chipoter sur 10 minutes. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Lionel. Bonsoir Carole. Heureuse de te voir si joyeuse. Ah bon? Pourtant, je suis très souvent quand je viens ici, mais bon. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on partage. Je vais donner quelques minutes. Je vais partager la vidéo sur les différentes pages et dans le groupe. Désolée, ma connexion apparemment ce soir fait des siennes. Mais on va y arriver. On va y arriver. Bonsoir FDPG. FPDG, c'est quoi? FPDG. Oui, comme vous voyez, je suis de retour en France. Je suis de retour en France depuis quelques jours. Déjà, je suis de retour en France depuis dimanche. J'ai écourté ma tournée en Afrique pour plusieurs raisons, et notamment la gestion de Planerco. Donc voilà, je suis de retour en France depuis dimanche. Ça fait quelques jours. Je me suis bien reposée. Je me suis bien cachée. Donc, vous me donnez juste quelques secondes. Bonsoir Jean, je vais très bien. Je vais très bien, j'espère que toi aussi. Coucou El Mundo, j'espère que tu as réussi à utiliser Dicalo. Comme ça, je t'enverrai mon code pour qu'on converse. Oui, Pauline, comment tu vas? C'est vrai que ça fait longtemps. Ça fait peut-être 2-3 semaines que j'ai pas fait de live. Ça m'a manqué, dis donc. Connectez-vous, connectez-vous. On va faire un peu à la longueur. Vous savez que longueur, on est initié. Oh, la référence d'un enfant. On attend que ça se connecte, que ça monte un petit peu. N'hésitez pas à partager. J'ai quand même pas mal de bonnes... J'ai un message de motivation à passer à une personne ce soir. Donc, n'hésitez pas à partager le live. On va parler motivation, on va parler rêve. Dream chaser, be a dream chaser. N'hésitez pas à... invitez vos amis, invitez. J'ai vraiment envie que le maximum de personnes ce soir entendent ce message, entendent ce live, parce que j'ai eu la possibilité de rencontrer pas mal de personnes très intéressantes lors de mon voyage en Côte d'Ivoire. Et c'était intéressant de discuter avec certaines personnes, et je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup de personnes, du moins quand j'essayais d'expliquer mon parcours, etc., beaucoup étaient bluffés par le fait que, mais Esther, tu rêves beaucoup, tu rêves grand, et je me suis rendu compte en fait que la réalité de certaines personnes en fait les empêche de rêver. La réalité, c'est pas que ça empêche de rêver, mais des fois ça voit le rêve, et ça affecte certaines personnes. Et moi je suis persuadée qu'en tant qu'entrepreneur en fait, on doit être d'abord un rêveur. Il n'y a pas que les enfants. En tant qu'entrepreneur, on doit d'abord être que rêveur. Attendez juste 2 secondes. Donc le live d'aujourd'hui, c'était vraiment pour... Coucou chez Shinto.
je vais y arriver. Donc le live d'aujourd'hui, c'était vraiment par rapport à ça, à ce besoin de rappeler aux gens qu'il est important de rêver, de rappeler aux gens qu'il est important d'espérer, de rappeler aux gens que non, votre vie n'est pas... Vous allez me dire, je me répète toujours et encore dans mes lives, mais franchement, si je dois avoir un mot-clé, un slogan, c'est vraiment rappeler aux gens que votre vie n'est pas seulement une simple routine. Vous n'êtes pas là juste pour être sur Terre, pour être là sur Terre. J'ai envie que chaque personne... Je dis... Si je meurs demain, j'ai envie que quelqu'un retienne que Esther, c'était la fille qui racontait tous les jours que je ne suis pas là pour être juste là. Je ne suis pas là juste pour avoir une existence monotone. Je suis là pour impacter, je suis là pour motiver. Et j'ai vraiment envie de passer ce message encore à quelqu'un ce soir. Parce que pour moi, ça me frustre un peu, ça me choque de discuter avec des gens et de me rendre compte que ces gens-là ne sont pas... Ces gens-là n'arrivent pas à arriver ou ces gens-là comment dire, ces gens ne rêvent plus parce que voilà les circonstances de la vie, parce que les gens ont dit qu'ils sont pas capables, parce que, je dis toujours, un jour je vous raconterai en détail mon expérience avec Planeco, le nombre de choses que je parviens à faire et ne pas faire. Je me rends compte que la motivation, c'est vraiment parce que derrière, je rêve. Et ce rêve, c'est d'avoir une compagnie aérienne. Donc, je prendrai le temps vraiment dans les détails, laisser que l'avion décolle, dans les détails de raconter et d'expliquer en fait que la motivation derrière, c'est ce rêve que je nourris dans mon cœur. Et le but, c'est de pouvoir rendre pouvoir rendre ce rêve ma réalité en fait. Et j'ai envie de parler à une personne ce soir, pas spécialement un entrepreneur, j'ai envie de m'adresser à la personne lambda. Comment on arrive à ne plus rêver? C'est une question que je me pose. C'est comment vivre sans avoir envie? Vous pouvez me dire oui, les moments de dépression et tout le reste. Je suis passée par kind of depression. Je ne vais pas dire c'est vraiment la dépression, mais j'ai quand même broyé le noir pendant une certaine période de ma vie. Je deviens de plus en plus jolie. Merci. Oh ouais, tu m'as perturbée. Merci beaucoup. Donc j'ai passé quand même une certaine période quand même assez noire. Donc, la dépression, plus ou moins, je sais ce que c'est. Mais je veux dire, malgré les envies suicidaires, malgré les envies de tout lâcher, de tout abandonner, un jour, je me suis posée devant mon miroir et je me suis dit, mais Esther, qu'est-ce que tu veux réellement pour ta vie? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux, subir et être influencé et être impacté par les choses qui t'arrivent, ou tu as décidé de prendre tout simplement ta vie en main et de passer à autre chose? Et il y a beaucoup d'entre nous, particulièrement les entrepreneurs, parce que vous savez que ma clientèle phare, j'ai envie de dire, c'est les entrepreneurs. Beaucoup de gens sont limités par ce que les gens disent. Vous voyez, par rapport, par exemple, à Planeco, et on vient encore de le faire, quelqu'un vient de dire qu'il contacte l'aéroport du Cameroun pour savoir si effectivement l'avion vient. Il y a des fois tellement d'attaques, tellement de choses qui nous tombent dessus, tellement de circonstances qui ne fonctionnent pas, tellement d'imprévus, qu'on se dit des fois que mince. Mais la motivation, c'est... Est-ce que vous m'entendez bien en fait? Parce que j'ai l'impression que je parle très très bas. Et c'est bizarre, j'ai tellement de cernes, ça se voit tellement ce soir que c'est horrible. Est-ce que vous m'entendez tous très bien? Est-ce que tout le monde m'entend très très bien? Est-ce que vous pouvez juste me mettre des pouces parce que j'ai l'impression que qu'il y a un problème de son. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que vous pouvez juste me mettre des pouces si vous m'entendez, s'il vous plaît? Je veux savoir si vous êtes là, si je ne parle pas dans le vide. Ok, ça va. Donc, ce matin, je me suis retrouvée avec cette phrase-là, ce message de motivation que j'ai mis. Merci Sandrine, j'espère que tu vas bien. Avec ce message de motivation pour dire qu'il ne s'agit pas de ce que les gens pensent, il ne s'agit pas de ce que les gens disent, il ne s'agit pas de comment les gens voient la vie, il ne s'agit pas des limitations de leur famille. Vous savez, la semaine dernière, c'est la semaine dernière sur Twitter, par rapport à Planeco et l'immigration au Canada, etc. La semaine dernière, il y a des gens, ce sont mes amis à moi, parce que bon, je les considère comme mes amis, qui ont pris mon nom avec les projets que je mettais, qui ont mis sur Twitter et qui m'ont descendu toute la journée. Et j'étais devant mon ordinateur ce jour-là, je lisais. C'était à base de, oui, elle veut montrer quoi? Oui, elle est montée, elle est descendue. Oui, c'est monté. Et puis comment elle peut faire l'immigration au Canada? Et puis comment ceci est monté? Bref. Et je me suis rendu compte en fait que ces gens-là se basaient juste sur l'immigration. Ça ne peut pas se faire. Il faut avoir une accréditation au niveau de l'ambassade du Canada. Comment elle a réussi à le faire? Et c'est à base de comment elle a réussi à le faire qu'on s'est permis de détruire tout le reste en fait. Mais
Et c'est ce que j'ai envie de dire, c'est que les gens, très souvent, vont se baser sur leurs limitations à eux pour essayer de vous bloquer. Les gens vont se dire que comme eux, ils n'arrivent pas, c'est-à-dire que forcément, tu ne peux pas arriver. Ou si tu arrives, c'est-à-dire que tu as fait forcément un truc faux, ou tu as fait une magouille, ou tu es entré dans le FAMLA, ou tu es... Désolé, j'espère que tout le monde est camerounais ici aujourd'hui. Donc, des fois, même les pics, les attaques que vous recevez, les pics, les attaques que vous recevez, c'est des fois forcément, des fois aussi à cause des gens, de ces gens-là qui sont bloqués et qui ne veulent pas vous laisser progresser. Je vous dis toujours ça pendant mes lives. Les gens ne sont pas là pour chercher votre bonheur. Les gens ne sont même pas là pour encourager votre bonheur. Donc, n'attendez pas forcément de quelqu'un qui vienne vous pousser vers le haut. N'attendez pas forcément des gens qui viennent vous encourager. N'attendez pas forcément que les gens viennent partager ce que vous faites. Aujourd'hui, avant, j'étais comme ça. Quand j'étais sur Facebook, au tout début, c'était genre, pour moi, les likes comptaient. Pour moi, bref, les likes comptaient, etc. Aujourd'hui, je suis au stade où je me méfie même des likes parce que la plupart des gens qui likent mes projets sont les gens qui me détestent. Donc, aujourd'hui, même j'ai envie de mettre quelque chose que personne ne voit. Des fois, c'est comme ça, en fait. Je ne veux plus que les gens autour de moi soient limités par ce que les personnes dans leur entourage pensent. Je ne veux plus avoir à discuter avec une personne qui me dit « Esther, je n'arrive pas à arriver ». Tu ne peux pas me dire aujourd'hui, en 2017, que tu ne te projettes pas sur ta vie en 2020. Quelqu'un qui me dit « Esther, en 2020, je ne sais pas ce que je ferai de ma vie, je ne sais pas où je serai, je ne sais pas comment je ferai », je me dis « Il y a un problème. Il y a vraiment un problème. » Parce que aujourd'hui, on est obligé, on est en mesure de se projeter demain. Je ne parle pas seulement, pardon, je vais y arriver. Je ne parle pas spécialement de se mettre une vie de rêve, non. Mais je pense que dans la vie de chacun d'entre nous, le but c'est quand même de s'améliorer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu réussissais à faire 2 pas, 2 escaliers, à monter 2 étages d'escalier, demain tu te dis quand même que le but de chaque être humain, c'est de progresser dans la vie. Ce n'est pas de stagner, encore moins de régresser. Donc, comment est-ce qu'on peut exister si on n'arrive pas à aspirer? Comment se motiver si on n'a pas si on n'a pas d'objectif? Bonjour Doudou, comment tu vas? Comment tu vas? Mon nez a diminué un peu. C'est que j'ai trouvé un nouveau make-up line. C'est une tuerie. Bonjour JP, j'espère que tu vas bien. Donc, je reviens à ce que je disais. Donc, je suis de ceux-là qui pensent que, et qui sont persuadés que l'existence d'une personne n'est pas juste limitée par le fait de subir les aléas de la vie. Et pour ceux qui me suivent dans mes lives, je répète toujours, mon existence, ce n'est pas métro, boulot, dodo. Mon existence, ce n'est pas me lever le matin, prendre un avion, voyager, rentrer le soir. Ce n'est pas ça mon existence. Je suis de ceux-là qui pensent que dans la vie, il faut laisser des traces. Je suis de ceux-là qui pensent que dans la vie, il faut impacter son entourage. Je suis de ceux-là qui pensent que dans la vie, il faut révolutionner les choses. Et je le dis toujours, la révolution n'est pas seulement au niveau du palais de l'Élysée ou des Tout-Dits ou de la Maison Blanche. La révolution aussi, c'est dans votre entourage, c'est auprès des gens qui vous entourent. C'est même dans votre quotidien, en fait. Donc, et tout être humain se doit d'être visionnaire. La vision, un visionnaire, c'est quelqu'un qui a suffisamment d'influence pour que ses idées soient reprises dans le futur. Pour ceux qui me suivent pour la première fois, il y a mon live sur être visionnaire que j'ai fait il y a, je crois, quelques semaines. Et bonsoir Ruben. Et j'insistais vraiment sur le fait d'être des personnes révolutionnaires, d'être des personnes visionnaires qui changent les choses. Vous savez, aujourd'hui, on a par exemple, en tant que femme, on a le droit de vote. En tant que femme, on a le droit, même si je suis contre l'avortement, on a le droit à l'avortement. En tant que femme, on a le droit de faire des métiers comme les hommes. En tant que femme, on a le droit de porter un pantalon. On a. Et c'est parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour ça. Il y a des femmes qui se sont levées, qui ont payé le prix pour ça. Je veux que vous soyez de ceux-là qui décident de révolutionner les choses. Je veux que vous soyez de ceux-là qui décident d'impacter sur leur entourage. Je veux que vous soyez de ceux-là qui décident que, ok, si au Cameroun, personne n'a jamais pu développer une application qui a 100 millions d'utilisateurs. Je vais être la première personne à développer une application qui a 100 millions d'utilisateurs. Coucou Grace, j'espère que tu vas bien. Je veux vraiment que votre manière de penser, dans votre manière de vous projeter, dans votre manière de penser, que les choses changent. Et la manière dont vous allez implémenter les choses, commence d'abord par la manière de penser. Comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu te projettes? Vous savez, aujourd'hui, j'ai discuté avec une personne qui est dans l'aérien et je parlais et il s'est rendu compte que je ne connais pas, mais je suis persuadée de ce que je veux. Et je lui ai dit,
Égal que j'ai fait l'école d'aéronautique ou pas, je sais la finalité que je vais atteindre. Maintenant, le but, c'est quand même de me cultiver et de me documenter par rapport à ça. La preuve, vous voyez les scènes, c'est parce que je n'ai pas dormi. Ça fait 3 nuits depuis que je suis rentrée en France que je ne dors pas. Je travaille sur mon projet. Mais aujourd'hui, on peut aller à l'école à 50 ans, on peut aller à l'école à 60 ans, on peut aller à l'école à 75 ans. On n'a même pas, je ne parle même pas spécialement de l'école. On peut s'asseoir derrière son ordinateur et avoir toute la connaissance qu'on veut. Google est ouvert. Comme on dit aussi nous au Cameroun, Google est ton ami. Donc, une personne, un entrepreneur se doit d'avoir des idées folles, une imagination extravagante. Quand j'ai dit en Côte d'Ivoire que j'étais en train de vouloir lancer une compagnie aérienne, j'étais en voiture avec des gens. La personne s'est retournée, a garé sur le côté. Il m'a dit, tu es l'enfant de qui au Cameroun? Je lui ai dit, bah, ça veut dire quoi la question, je suis l'enfant de qui? Il m'a dit, sérieux, tu es l'enfant de qui au Cameroun? Je lui ai dit, bah non, je ne suis pas l'enfant de quelqu'un. Je m'appelle Fotsé, c'est pas un nom connu. Je ne suis pas l'enfant de... Coucou, mes amis. Je ne suis pas l'enfant de quelqu'un. Mais il me dit, mais comment tu réussis à t'attaquer à un domaine comme l'aérien? Je lui dis, bah, parce que je rêve. Et j'ai tendance à le dire, j'ai des rêves beaucoup plus gros que ma grosse tête. Ou mon gros nez, pour ceux qui aiment bien dire que j'ai un gros nez. Donc, un entrepreneur se doit d'avoir des idées folles, d'avoir des imaginations extravagantes. Regardez la personne qui a découvert le vaccin, on peut parler du vaccin contre, je ne sais pas quelle maladie, le vaccin contre la tuberculose. C'est des gens qui sont restés, qui se sont dit qu'aujourd'hui, moi, qui ont trouvé en eux une source de motivation, en fait, pour pouvoir s'en sortir. Et vous savez, je reviens au truc du Canada. Ce jeudi dernier, on m'a tellement lynché que ça m'a fait mal. Pour une fois, ça m'a fait très mal par rapport à ce qui se passe depuis le mois d'août. Parce que là, ce n'était pas des inconnus qui me lynchaient, c'était mes amis. Et je me suis rendu compte, en fait, que même tes propres amis, bon, je le savais déjà et j'ai toujours tendance à le dire, mais quand tu vis la scène, en fait, quand tu vis la scène, tu le fais de manière différente. Mais après, je suis restée comme ça, je me suis dit, mais Esther, pourquoi tu te laisses atteindre, en fait? Pendant que les gens bavardent sur Twitter, pendant que les gens écrivent partout que oui, je ne suis pas agréée, je tiens à vous informer que Planigo a un agrément reconnu par l'ambassade du Canada. Donc, je n'ai pas besoin de venir sur Internet pour faire mes preuves, pour dire que oui, j'ai eu l'agrément, pour dire que ça va seulement attiser les choses. Je suis restée comme ça, j'ai appelé mon grand frère. J'ai dit à mon grand frère que voilà. Franchement, il y a des jours, je me dis que ma tranquillité ne me plaît pas. Et il m'a dit, tu sais quoi? Tant que tu sais que ce que tu fais est bien, tant que tu sais que ton service répond aux besoins d'une personne, tant que tu fais les choses de manière droite, tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que à chaque fois que tu as fait quelque chose de bien, la contradiction va venir. Et il me dit, toi qui aimes l'aérien, l'avion décolle dans l'opposé du vent. Donc, ne te limite pas par ce que les gens disent. Je vous dis, si je vous raconte les choses que les gens disent, même encore tout à l'heure, juste avant de me connecter, sous ceux qui me suivent sur Twitter, vous pouvez aller sur Twitter, les choses sont encore là. Vous pouvez aller voir ce que quelqu'un vient de faire. Et j'ai répondu même avant de me mettre en live. Donc, les gens ne seront pas là pour vous encourager. Les gens ne seront pas là pour vous pousser vers le haut. Et à chaque fois que vous allez faire quelque chose de bien, les gens seront là pour dire que mais tu veux montrer quoi? Je vous dis, on m'a posé la question, je suis l'enfant de qui au Cameroun? Comment tu peux oser venir t'attaquer à un domaine comme l'aérien? Mais c'est que forcément tu as... Non, je suis juste une fille qui rêve. Je suis juste une fille qui a eu cette vision-là. Maintenant, moi, je dis toujours aux gens, si l'avion décolle en décembre, l'avion décolle. Si l'avion ne décolle pas en décembre, l'avion ne décolle pas en décembre. Il a fait quoi? Il y a une personne, par exemple, qui a appelé l'aéroport de Lomé pour dire, parce qu'au début, j'avais prévu de faire venir l'avion à Lomé, qui a appelé l'aéroport de Lomé pour demander à l'aéroport de Lomé si effectivement un avion du nom de Planigo doit atterrir en décembre. Ça, c'est des informations même que normalement l'aéroport de Lomé n'a pas le droit de donner parce que c'est des informations confidentielles. Et donc, ayant forcément dit que non, ils sont pas au courant, il est parti écrire partout sur les réseaux sociaux que voilà, et Esther, on raconte partout que je me fais un cinéma dans ma tête. Donc, vous voyez jusqu'où les gens sont prêts à aller, en fait. Bref, c'était une parenthèse, c'était pour répondre à la question de Cameroun. Donc, beaucoup trop de personnes se laissent facilement abattre par les circonstances, que ce soit la conjoncture économique, que ce soit la situation financière, que ce soit le découragement de l'entourage. Aujourd'hui, je suis en train de parler d'un projet qui parle de millions d'euros, mais je vous assure que dans mon compte, je n'ai même pas 1000 euros. Mais ça n'empêche pas que moi, je ne regarde pas la situation actuelle. Ça n'empêche pas que je ne regarde pas
à ce que les gens disent. Parce que oui, on te prend pour sérieux. Quand tu viens, tu vois une personne, tu dis que oui, je veux un avion. Un avion qui coûte je sais pas combien de millions. Un avion, c'est 90 millions. Et donc, tu dis à quelqu'un que je veux un avion 90 millions. On te regarde d'abord des pieds à la tête. On te dit que mais celle-là sort d'où? Je ne regarde pas ça. Je ne regarde pas ce que les gens disent. Je ne regarde pas ma situation économique. Je ne regarde pas au fait que je ne sois pas l'enfant de Paul Biya. L'enfant caché de Paul Biya, je vous rassure, je ne suis ni l'enfant caché de Footso Victor, ni l'enfant caché de Paul Biya. Donc, les gens sont trop atteints et se laissent trop abattre par le découragement de leur entourage. Ils se laissent abattre par le fait qu'ils manquent de connaissances, etc. Moi, j'entreprends dans le tourisme aujourd'hui. Je n'ai pas étudié dans le tourisme. Je le dis toujours, j'ai fait finance à l'école. J'ai fait un master en management. En management, oui. J'ai fait international business. Donc, j'étais prédestinée à travailler au HCR, au Haut Commissariat des réfugiés. À la base, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire gestion des conflits, sécurité et paix. Aujourd'hui, je suis dans le tourisme. Ne me demandez pas comment j'ai atterri dans le tourisme, mais je suis dans le tourisme. Je ne suis pas partie à l'école pour le faire. Et aujourd'hui, j'entreprends et j'entreprends très bien. Ça fait 2 ans et demi et je m'éclate, quoi. Mais si je m'étais limitée à ce que les gens disaient, oui, il faut aller faire l'école, il faut monter, il faut descendre, ça n'empêche pas que je me documente, ça n'empêche pas que je me documente sur la législation, ça n'empêche pas que je sois au courant des évolutions parce qu'il y a des lois qui régissent mon business. Vous voyez? Donc, beaucoup de choses sont capables de choses beaucoup de personnes sont capables de choses extraordinaires. Elles ont du potentiel, elles ont des rêves, mais elles se laissent atteindre par des personnes et des circonstances et elles laissent ces personnes tuer ces rêves-là sans même avoir essayé. Et j'aimerais aujourd'hui encourager une personne à rêver. Il ne s'agit pas de ce que les gens disent ou pensent. Il ne s'agit pas de la conjoncture économique ou des présages financiers. Rien n'est fonction des décisions ou des suggestions de ton banquier, de tes parents, du gouvernement pour définir ce qu'il en est de ta vision, pour définir ce qu'il en est de ton rêve. Il ne s'agit pas des limitations des autres ou de ta famille. Il ne s'agit pas, les gens vont être là, ne vont pas s'en sortir. Ils ne voudront pas que tu les dépasses. Et ils ont tout intérêt à te mettre dans les bâtons dans les roues justement pour que tu ne t'en sortes pas. Donc, ne regardez pas à ce que les gens vont penser ou vous dire, mais soyez focus sur votre vision. Quand vous arrivez le soir et que vous êtes seul chez vous, en train de vouloir dormir, vous faites une rétrospection de la journée, vous vous demandez, mais est-ce que c'est réellement la vie que je veux? Je vous pose toujours la question, si vous arrivez à mourir aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire de vous? Est-ce qu'on va dire que Esther, c'était une personne qui a profité de sa vie, qui a vécu pleinement de sa vie, ou Esther, c'est une personne qui a eu une vie pleine de regrets? Parce que je vais dire, oh, j'ai pas eu le temps pour faire ci, oh, j'ai pas eu le temps pour faire ça. Il ne s'agit vraiment pas de ça. Il s'agit de vous. Il s'agit de ce que vous voulez et de la manière dont vous le voulez. Il s'agit de la vie que vous désirez et de ce à quoi vous aspirez. Il s'agit de votre rêve. Il s'agit de votre objectif. Il s'agit de votre but. Il s'agit de votre vision. Chaque être humain a été créé avec un but précis dans la vie. Quel est le but de ton existence sur Terre? Est-ce que tu es né juste pour te lever, aller à l'école, avoir un boulot, te marier, faire des enfants dans la mesure où tu as envie de te marier même et rentrer? Ou est-ce que tu es né pour faire les choses hors du commun? Je dis toujours, si tout le monde regarde à gauche et que toi tu regardes à droite, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Vous pensez vraiment que quand je dis aux gens que je n'ai que 26 ans, je rêve d'une compagnie aérienne, les gens me disent que mais ma fille, s'il y a un truc qui ne tourne pas rond, il y a un truc qui ne tourne pas rond dans ta tête, mais on s'en fout. Qu'est-ce que je veux? Même si ça ne marche pas, au moins j'ai mon rêve, j'ai implémenté, non. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant mieux. Tu ne peux pas me dire que tu as envie si tu ne rêves pas. Il y a forcément quelque chose que tu désires. Il y a forcément quelque chose que tu aspires. Il y a forcément une envie que tu as. Tu ne peux pas me dire, tu travailles quand même parce que tu estimes qu'au bout d'un certain temps, tu vas avoir une augmentation de salaire. Quand ton salaire ne suit plus avec ton travail, n'est-ce pas que tu quittes le travail, tu pars à autre chose? Parce que tu désires mieux. Chaque être humain a besoin d'améliorer sa condition de vie. Chaque être humain a besoin d'améliorer son style de vie. Aujourd'hui, même le contexte de crise et tout fait que on a besoin d'assurer même ses arrières financièrement parlant. Est-ce que donc tu vas rester là à traîner les pieds en te disant que si la conjoncture économique arrive, je vais rester là, je vais subir la crise? Ou tu vas te dire que je vais trouver un moyen de me préparer en présage de la crise financière qui arrive ou qui est devant nous? Donc, ces questions-là, en fait, quelle est cette chose qui vous fait vibrer? Moi, ce qui me fait vibrer, je suis contente quand les gens... Je serais contente en décembre de me dire que j'ai réussi à faire voyager 100, 200, 300 personnes à moitié prix des gens qui n'auraient pas pu s'offrir des vacances au Cameroun. Ce serait ma satisfaction. Ce qui me fait tenir... Regardez, je vous parle de mes cernes, c'est pas que... Regardez mes yeux.
Pour ceux qui me suivent, c'est la première fois. Moi, j'ai été choquée de voir, mais c'est la première fois que j'ai autant de scènes parce que je ne vous parle plus des nuits blanches. Mais je suis là en me disant, Esther, c'est juste pour un temps. C'est juste pour 2 mois. Nous sommes le 25 octobre, j'ai plus que 1 mois et demi à tenir. Parce que moi, ma satisfaction, c'est de me dire que mon client va voyager. C'est de me dire que j'ai cette famille de 3 enfants qui ne pouvait pas aller voir ses grands-parents, qui aura la possibilité de partir en vacances en décembre au Cameroun. C'est ça ma motivation. Quand je me lève pour partir faire une tournée en Afrique de l'Ouest, il s'agit de mon argent que j'investis. Il s'agit du temps de travail que je sacrifie. Parce que quand je pars en Afrique de l'Ouest, Planigo que je gère seul, Planico que je gère seul, c'est en stand-by. Parce que pendant ce temps, je suis en train de gérer Caïfra. Mais je suis contente parce que je me dis, si ne serait-ce qu'un petit message de motivation, si ne serait-ce qu'un petit coaching peut aider une personne à améliorer son quotidien et s'en sortir au niveau de son entreprise, j'ai tout bénef. J'ai gagné. Je suis heureuse, ça me fait vibrer de savoir que je peux rencontrer des entrepreneurs et j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit « Oh, c'est vous, Esther Coetzee ». Aujourd'hui, ce n'est pas que c'est de la prétention, que c'est de l'orgueil qui m'anime. Non, comme certaines personnes peuvent penser, non. Mais c'est le fait de se dire que j'ai contribué quelque part au projet d'une personne qui a réussi. Pour moi, je ne demande même pas l'argent et autres. J'ai fait des sessions de coaching en Côte d'Ivoire gratuitement. Quelque chose qui normalement ne devrait pas arriver. Mais parce que le besoin d'aider est beaucoup plus grand que le besoin de se rémunérer. C'est une passion. Tu as forcément une passion. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Au lieu de subir les circonstances et te laisser affecter par les choses, pourquoi tu ne décides pas tout simplement aujourd'hui de prendre ta vie en main? Pourquoi tu ne décides pas tout simplement aujourd'hui de changer les choses? Si tu n'es pas content du travail que tu as et que tu as cette envie d'entreprendre, qu'est-ce qui t'empêche même ne serait-ce que de commencer à entreprendre le soir petit à petit chez toi quand tu rentres? Je ne te demande pas forcément de claquer ton entreprise et de claquer ton boulot et de partir te mettre dans l'entrepreneuriat tout de suite. Non, tu dois quand même assurer tes arrières parce que moi je le dis toujours, je dis souvent aux gens que ne regardez pas mon exemple. Moi je vis chez mes parents. Donc à la fin du mois, je n'ai pas de loyer de la maison à payer. Peut-être les choses seraient différentes aujourd'hui si j'avais un loyer à payer ou des charges à payer. Je n'ai pas à manger, je n'ai pas à... Le seul truc que je paye, par exemple, c'est mes déplacements. Donc aujourd'hui, ça fait que depuis 2 ans et demi, je vis sans salaire. Mais je ne pense pas que si j'étais mariée ou si j'avais un enfant ou si je vivais toute seule chez moi, je me serais permise certaines choses jusqu'à ce niveau. J'aurais peut-être accéléré les choses pour que Planigo prenne plus d'ampleur et que je commence à me rémunérer parce que 2 ans et demi, c'est quand même énorme, quoi. Donc, et beaucoup de gens me disent qu'ils sont limités par la peur. Et la peur de rater, la peur d'échouer, la peur du qu'en dira-t-on, la peur des gens qui vont te dire que oui, mais tu veux montrer quoi par rapport à d'autres. Je me dis, la peur n'est juste qu'un sentiment. C'est juste un obstacle qui est présent là à un moment T et qui t'empêche de déclore. C'est juste un sentiment, quoi. Regardez un enfant, tu dis à un enfant par exemple que jette-toi dans l'eau. Même si l'enfant est ici et l'eau est ici, hein, l'enfant va avoir peur. Son premier réflexe c'est la peur de se jeter dans l'eau. Pourquoi? Parce que il ne voit pas, c'est la peur de l'inconnu en fait. Et beaucoup d'entre nous, nous avons peur de l'inconnu. Nous avons peur du lendemain, nous avons peur. On se dit, oui, si on lâche le boulot, combien de temps ça va prendre pour que notre entreprise prenne? Combien de temps ça va prendre pour avoir les premiers clients? Et du coup, ça remet même en doute tout le travail en amont et toutes les connaissances en amont qu'on a eues. Donc, la peur freine beaucoup les choses. Mais quand vous vous rendez compte que vous décalez juste cette barrière de la peur-là, quand vous vous rendez compte que vous enlevez juste ça, vous vous rendez compte de tout ce que vous pouvez faire. Vous vous dites, waouh, waouh. Je vous assure, il y aurait en 2017, en début d'année, vous m'aurez dit que je serais partie en Afrique toute seule. Je n'aurais pas cru. Mais je suis partie en Afrique, en Côte d'Ivoire, toute seule, après plus de 12 ans. Toute seule. Mais franchement, quand j'ai dit même ça à mes parents, la première fois, ils m'ont dit, mais attends, tu es sérieuse. Toute seule. Je me suis lancée dans un pays, différemment, attaquer l'environnement ivoirien. Quelque chose que je ne connaissais pas. Il a fallu que je vienne ma peur. Aujourd'hui, je suis contente du bagage que j'ai laissé. Même si c'est seulement la vie d'une personne que j'ai impactée. C'est une personne qui s'est souvenue et qui a vu Esther et qui peut-être a un bagage qu'Esther a laissé dans sa vie. Mais si j'étais restée coincée sur ma peur, l'Afrique, j'ai quitté l'Afrique à 12 ans. En plus, la Côte d'Ivoire, oh là là, c'est même pas mon pays. En plus, je connais personne en Côte d'Ivoire. Vous vous imaginez, j'aurais jamais pu être capable.
jamais pu être capable. Donc, quelle que soit la forme de ta peur, la peur du regard des autres, etc., il s'agit juste d'une émotion. Et laisse-moi te dire que c'est une émotion qui se dompte. Et elle se travaille, elle s'assujettit. Et tout part d'une décision. Tout part d'une décision. Je le dis toujours, petite parenthèse, pour ceux qui ont des problèmes de peur, je le dis toujours que dans la vie, il est important de savoir, de mettre un nom sur ses peurs. Qu'est-ce qui te fait peur? Est-ce que c'est la peur d'échouer? Est-ce que c'est la peur... Même quand on fait un prévisionnel dans l'entreprise, hein, on fait un prévisionnel, on se dit, on calcule, on voit que bon, l'entreprise, les premiers mois, va faire l'entreprise, les premiers mois, va faire que des échecs. Mais à partir d'un certain moment, on calcule ce qu'on appelle le point mort. C'est la date à partir de laquelle votre entreprise sera rentable. Mais si tu restes en te disant que oui, j'ai peur, tu te mets même en doute. J'ai dit à Musamil, ben je vais prendre ton exemple, Musamil, puisque tu es ici. On a eu un coaching privé, Musamil et moi, à Abidjan. Et je lui ai dit, écoute, si toi tu as peur, ou tu te dévalorises, ou tu te... Pas dévaloriser, c'est que où tu te limites en fait. Quand tu vas aller voir un client, quand tu vas aller voir un potentiel prospect, il va le sentir. Il va savoir que tu as peur. Ou il va savoir que tu te dis que non, mais qu'est-ce que j'ai apporté? Alors que si tu viens de une personne consciente, sûre de toi, en te disant que, regardez, aujourd'hui, ça fait combien de temps que je fais des lives sur Facebook? Ça fait plus d'1 an que je fais des lives sur Facebook. J'ai souvent revu mes premiers lives. Je bégayais sur Facebook. J'étais toujours en train de dire et j'étais là, je regardais qui se connecte. Telle personne m'a dit que, telle personne m'a fait que. Et aujourd'hui, je m'en fous. Je suis beaucoup plus confiante parce qu'avec le temps, j'ai appris. Imaginez si je n'étais pas confiante et si je n'étais pas sûre de moi en venant me placer là pour parler. Vous pensez qu'on m'aurait écouté? Il y a des gens ici qui sont connectés à tous mes lives. Il y a des personnes, je ne peux pas faire un live, ils ne se connaissent. Même si c'est que je suis en train de faire un live où je sais pas, je suis en train de courir en route, les gens là seront là. Dès que Sakin va se connecter, les personnes là vont être là pour suivre. Parce que justement, j'ai su montrer aux gens que voilà, la fille là qui se lève pour dire qu'elle parle de coaching, elle sait quand même ce qu'elle dit. Et ça se vérifie. Et c'est parce qu'elle implémente ça aussi. C'est parce que quand je viens vous parler d'un truc, je suis quand même sûre de moi. Et je vous montre l'assurance de ce que je dis. Si j'étais lui en train de dire que, bon, en fait, c'est-à-dire que, non, mais je pense que la peur, vous ne me prendrez même pas au sérieux, en fait. Vous ne me prendrez même pas au sérieux. J'ai dit à mes amis la semaine dernière, quand je l'ai vu, je lui ai dit, moi, je suis là, je te parle du coaching. Tu as demandé mes preuves pour savoir que je peux te coacher. Est-ce que je suis venue te dire que j'ai coaché tel ou tel ou tel? Tu as juste suivi ce que j'écris sur Facebook, sur LinkedIn. Tu as juste suivi ce que je raconte. Et tu t'es dit, ok, yes, elle peut avoir la solution à mon problème. Et c'est ça. Nous, des fois, en tant qu'entrepreneur, je fais le lien surtout sur les entrepreneurs. En tant qu'entrepreneur, on est souvent là, on se dit, non, il faut que je fasse mes preuves. Non, il faut que je fasse un portfolio client. Non, il faut que je montre que je sais faire ci, ça. Non. Il s'agit des fois de venir devant quelqu'un de dire que tu as ce problème, j'ai la réponse à ta solution. Honnêtement, c'est tout. La personne libre, elle de venir te suivre ou pas. Si elle a vraiment un problème et que tu as vraiment la solution, elle va te suivre. Si quelqu'un est vraiment coincé et a besoin d'aide, la personne va dire que, égal, je teste. J'en parlais avec mes copines ce matin et une d'elles me disait encore, Pris, qui est connectée là, me disait, Esther, c'est les gens qui ont besoin de tes services, ce n'est pas l'inverse. Et bien que je le sache, c'est important de le rappeler. Il y a des fois, vous avez la solution. Vous imaginez, si le médecin doit courir après les clients, ce n'est pas possible. C'est toi qui es malade. C'est toi qui as besoin du médecin. Tu ne vas pas te mettre à courir derrière le médecin. Si tu veux venir voir le médecin, tu viens voir le médecin. Si tu vas aller te traiter au village, tu pars te traiter au village. Si tu vas aller te traiter à l'église, tu pars à l'église où ça soit pris pour toi. Si tu vas aller voir le marabout, tu pars. Le choix te revient. Le médecin ne va pas. Le médecin est dans son bureau assis derrière son. Si tu veux venir le voir, tu viens le voir. Si tu veux pas venir le voir, tu ne viens pas le voir. Mais le médecin sait qu'il a la réponse à ton problème. Donc, égal que tu penses, que tu t'attends, que tu montes, que tu descends, c'est lui qui est le médecin et c'est toi qui es malade. Et c'est ça des fois. La peur souvent nous fait même oublier que nous, en tant qu'entrepreneurs, nous avons les solutions aux problèmes de nos clients. Moi, je fais voyager les gens. Tu viens me voir. Mais si le prix que je te propose n'est pas intéressant, n'est-ce pas, tu pars. Qui veut voyager? Est-ce que c'est toi qui veux voyager ou c'est moi qui veux voyager? Il s'agit de ça en fait. Mais le fait qu'on ait peur, on se dit, ouais, si le client n'a pas, est-ce que j'aurai encore des clients? Non, il faut que je fais les charges à la fin du mois. Non, tu vas rester là, commencer à supplier. Et du coup, ton service, ton billet d'avion que tu vends à 650 €, tu vas commencer à dire que, oh, je brade mon billet d'avion à 450 €. Parce que vous voulez... Non! Les vraies personnes seront là. Ouais, l'histoire d'immigration, les gens peuvent bavarder. J'ai reçu plus de 350 CV.
350 personnes, je ne dis pas que dans les 350 personnes, tout le monde va venir forcément payer les 6 000 euros. 6 000 euros, c'est une grosse somme. Mais dedans, il y a des personnes qui sont intéressées, pendant que d'autres personnes derrière sont là, bavardent. Et c'est la même chose qui s'est passée à McBengo, pendant que certaines bavardent, d'autres continuent à payer. Ce matin, j'ai vendu un billet d'avion. Est-ce que je suis là pour taper le corps? Et c'est ça que vous devez vous dire. On s'en fout de ce que les gens pensent. On s'en fout de... Plus tu vas monter crescendo, plus tu vas faire des exploits même, plus les attaques et les soulèvements seront contre vous. Tout part d'une décision. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Quand tu t'es levé pour entreprendre, pourquoi tu t'es levé pour entreprendre? Parce que tu as dit qu'à partir d'un certain moment donné, tu t'es rendu compte que tu as un besoin, tu as une solution qui répond à un besoin. Et tu as pris la peine de mûrir ton projet en te disant que en implémentant cette solution à ce prix, de cette manière, ça va répondre aux besoins de ce client. Et tu te dis, je me lance. C'est une décision que tu as prise maturément dans ta chambre. Tu n'étais pas levé un matin, du moins je l'espère. Tu n'étais pas levé un matin pour dire que ok, je me lance dans l'entrepreneuriat. Ou tu n'étais pas levé pour dire que oui, je vais être entrepreneur pour qu'on m'appelle CEO. Non! Donc, égal ce que les gens disent, égal c'est vraiment, c'est en allemand, je ne sais pas comment on dit ça en français même. On s'en fout de ce que les gens disent. Je vais utiliser mon expression, excusez-moi pour l'expression, même si vous trouvez que c'est vulgaire. On s'en fout de ce que les gens disent, quoi. Décider, moi j'ai décidé, je parle de moi, j'ai décidé de ne pas subir la vie. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Je dis, quand je suis comme ça, je ne réfléchis pas, mon cerveau n'est pas tranquille. Il y a des nuits, même quand je dors, je rêve pas, ça me dérange. Parce que je me dis, mais c'est que je suis en train de perdre mon temps. J'ai décidé de ne pas dormir tant que je n'aurai pas la vie que je mérite. La vie que je mérite là, c'est pourquoi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat? Parce que j'ai dit, moi, je ne travaillerai jamais pour quelqu'un. Moi, je l'ai dit, je ne travaillerai jamais pour quelqu'un. Et à part les stages, parce que voilà, au niveau de l'école, c'était obligatoire. Moi, j'avais décidé de ne pas travailler pour quelqu'un. Aujourd'hui, je suis là. Donc, même si les vents et marées soufflent sur moi, c'est la décision que j'ai choisie. Moi, j'ai dit les histoires d'ordre là, je ne suis pas dedans. Je suis appelée à donner les ordres, pas l'inverse. Vous pouvez dire que je suis prétentieuse, mais c'est la vie que j'ai menée. Comme je connais aussi un ami qui dit que lui, les histoires de décision d'entreprise, ce n'est pas son délit. Lui, il préfère, la vie de salarié parce qu'il ne veut pas les tracasseries, le stress. Il sait que quand il finit le boulot à 18h, il ferme son ordinateur, il rentre à la maison. Et c'est tout. Donc, il s'agit de ce que vous voulez. Moi, j'ai décidé de ne pas dormir tant que ce n'est pas la vie de rêve que j'ai. La vie de rêve que j'ai là, c'est le jour où je vais m'asseoir, l'argent va travailler pour moi. La vie de rêve que j'ai, c'est le jour où je vais voyager, mon argent va tourner derrière. Le jour de la vie de rêve que je veux, c'est le jour où j'aurai ma plantation d'arachides. Je mangerai mes arachides à gogo. C'est ça que j'ai choisi. J'ai décidé de ne pas prendre de repos tant que je n'aurai pas validé cette vie-là, en fait, que je veux. J'ai vraiment décidé ça. Et je peux vous donner plusieurs... Coucou, Josiane. Et je peux vous donner plusieurs exemples. Je vous ai dit, je ne dors pas tant que l'avion ne décolle pas. Ça fait 1 mois de nuit blanche. Mes parents, mes copines, tout le monde me dit souvent que Esther ne meurt pas. Parce que à force de dormir, tu peux tomber malade, surménage et tout. Et tu ne vois même pas. Ma mère me dit souvent ça. N'hypothèque pas ta santé parce que tu auras beau te tuer à force d'avoir accumulé le surménage et tu ne verras même pas l'avion en question qui va décoller. On ne parle pas d'arriver à cela, mais tout part d'abord d'une décision. Donc ma question c'est qu'est-ce que tu as décidé aujourd'hui pour toi? Que les gens adhèrent ou pas à tes idées, qui t'encouragent ou pas, qui te facilitent la tâche ou pas, qui te mettent des bâtons dans les roues ou pas, le mot final te revient. Je te le répète encore, il s'agit de toi et non de ton conjoint, et non d'un parent, et non de... On s'en fout d'eux. Mais vraiment, mon expression de ce soir, c'est on s'en fout. On s'en fout des gens. Je veux que tu réalises la place que tu as dans ta propre vie. Tu ne vis pas pour ton conjoint, tu ne vis pas pour ton enfant, tu ne vis pas... Il s'agit d'abord de toi. Parce que si tu ne t'aimes pas toi déjà, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. Si tu ne t'aimes pas toi, si tu ne t'aides pas toi-même, tu ne peux pas aider une autre personne. Si tu n'es pas satisfait, si tu n'es pas plein de joie, c'est difficile de faire rire quelqu'un. Si tu n'es pas... On peut prendre plusieurs exemples. Vous avez déjà vu essayer vous avez déjà vu une personne qui est en deuil essayer de faire rire les autres. Ça arrive pour certaines personnes, mais c'est dur. Imaginez, vous ne vous sentez pas bien, vous êtes plein de tristesse et vous devez faire rire une autre personne. C'est impossible. Parce que tout part de ce cœur-là. Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Est-ce que ton cœur est rempli de haine? Est-ce que ton cœur est rempli d'aigreur? Est-ce que tu es aigri à l'idée de voir les autres qui avancent et tu n'avances pas? Dans ce cas, pourquoi tu ne te lèves pas aussi pour avancer?
Pourquoi tu ne te lèves pas pour avancer? Qu'est-ce que tu veux réellement? Qu'est-ce qui te donne ta satisfaction? Si je te pose la question, si par exemple, je prends Yadaria, bonsoir Yadaria, si je viens, je dis à Yadaria, Yadaria, quelle est la vie de rêve? Comment tu définis ta vie de rêve? Et la définition du bonheur est propre à chaque personne. Moi, la définition du bonheur, là, pour ceux qui m'ont vu, j'ai écrit ça sur Facebook dans la semaine. Moi, quand j'aurai ma Porsche Cayenne, ma Turbo S 2018, je serai contente. Quand je travaille là, je dis, il faut que j'achète ma Porsche Cayenne. Ma Porsche Cayenne, c'est 120 000 € hors option. TTC, non, c'est hors taxe. Moi, ma satisfaction, c'est ça. Il y a des gens qui vont te dire que leur satisfaction, c'est d'acheter une maison. Moi, mon bonheur, si vous me demandez si je termine l'année en achetant ma Porsche Cayenne, je serai heureuse. Je m'assois, je reste tranquille. J'ai accompli ce que je voulais. Il y a des gens qui m'ont dit que leur bonheur, c'est de se marier. D'autres personnes m'ont dit que leur bonheur, je n'ai pas le stress du mariage, je n'ai pas le stress des enfants. Moi, à mon niveau, c'est ça. Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Et c'est parce que des fois, tu ne fais rien. Tu es aigri par le succès des autres. Une personne qui progresse, ce n'est pas supposé te déranger. Une personne qui évolue, ce n'est pas supposé te rendre triste. Une personne qui avance, ce n'est pas supposé. Tu dois te réjouir pour les personnes autour de toi. Et si tu arrives au stade où ça ne te réjouit pas de voir les autres avancer, c'est qu'il y a un problème. C'est de la jalousie. C'est de l'aigreur même à la limite. Et l'aigreur, ça se travaille. On combat l'aigreur. Fais aussi ta chose. Fais aussi ta chose. Il s'agit d'une décision. Quelle est la place que tu as dans ta propre vie? Est-ce que tu décides d'être heureuse tous les jours? Ou est-ce que tu décides de subir des choses qui t'ont être frustrées chaque jour? Tu es là, tu marches en route, tu traînes et puis tu parles seul comme un fou. Pourquoi? Pourquoi? Donc, ça dépend de toi. Apprenez à vous aimer si vous voulez aimer les autres. Apprenez à être heureux si vous voulez rendre heureux les autres. Apprenez à vous aider si vous voulez aider les autres personnes. Quelqu'un ne peut pas évoluer. Tu es là, ça te dérange, ça te dérange, ça te dérange. Qu'est-ce que tu attends pour évoluer? Qu'est-ce que tu attends pour évoluer? J'ai un ami qui me dit, n'est-ce pas, tu te la pètes, tu voyages chaque jour, tu es dans les avions. Je lui ai dit, ma chérie, tu peux démissionner de ton boulot et tu commences à voyager comme moi. Moi, je sais que je voyage parce que j'ai la possibilité de voyager. Toi, tu ne peux pas voyager parce que tu es salarié. Le jour où je décide de ne pas travailler, je ferme mon ordinateur, je ne travaille pas. Qui va venir se placer devant moi pour me dire que Esther, tu as dit que Esther s'est montée, c'est que je n'ai pas un patron au-dessus de ma tête. Donc, de t'asseoir et de dire que oh, elle est toujours en train de montrer, elle monte et descend, elle montre des photos, elle a habillé aujourd'hui, demain elle est au Portugal, après demain elle est là. Mais décide de quitter ton boulot si tu commences à voyager. Décide de... Et exactement, Pauline, quand tu es occupée, tu n'as même pas le temps de te soucier de la vie des autres. Le temps que tu perds là à regarder la vie des autres, c'est le temps où tu peux travailler sur ton propre avenir. Tu peux travailler sur ton succès. C'est fou ce que je dis, n'est-ce pas? Mais pensez-y, quelle est la place que vous vous donnez? Est-ce que tu vis pour toi ou tu vis pour les autres? Est-ce que l'existence que tu mènes, c'est parce que tu veux que les gens disent que moi aussi j'ai? Est-ce que tu t'habilles avec des habits de marque pour que tout le monde voit que tu as aussi de l'argent? Ou est-ce que tu t'habilles avec des habits de marque parce que ça te plaît? Vous savez quoi? Par rapport à mes copines, quand j'ai mon argent, vous savez ce qui me fait plaisir? C'est de voyager, me coucher dans un hôtel 4 étoiles, de mettre mes pieds en l'air, comme je dis souvent à mes... Diana est là, ma famille est là, ils peuvent vous dire. Quand j'ai mon argent, ce qui me fait plaisir, c'est de partir en week-end, me coucher dans un hôtel et de rester tranquille. Je voyage. Quand je suis heureuse, quand j'ai de l'argent, je m'assois dans un avion, je suis heureuse. J'ai des copines qui achètent des sacs à main. À une époque, j'achetais des chaussures. J'ai des paires d'escarpins chez moi, je ne sais même pas ce que je fais parce que il y a des talons tellement où je n'arrive même pas à marcher avec. C'était ma passion avant. Il y a des paires de talons. Avant, c'était ça, j'achetais des paires de talons. À une époque, j'ai commencé à acheter des sacs à main. Après, je me suis dit que, mais attends, j'ai des amis qui achètent. Moi, les habits de marque, ça ne me dit rien du tout. Vous n'allez pas me voir avec un habit de marque. Vous n'allez pas me voir avec un sac à main de marque. C'est des sacs à main de marque que j'aime, c'est ma mère qui me les a offerts. Mais ce n'est même pas, je dis, ça ne passe même pas mon esprit. C'est propre à chacun. Et quelqu'un, dès qu'il finit son salaire, il faut qu'il achète sa Louboutin. Dès qu'il finit son salaire, il faut qu'il achète son Louis Vuitton. Moi, ma passion, c'est dans un hôtel 4 étoiles. Je suis à l'aise. Dans mon spa comme ça, je suis heureuse. Je regarde ma télé, j'allume la télé, ça met bonjour Esther. Même quand je bouge, je voyage dans un hôtel 4 ou 5 étoiles. C'est ça, le reste, ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais que je jouis de l'argent que j'ai travaillé. C'est ça ce qui me passionne. Qu'est-ce qui te passionne? Quand je vois une Porsche Cayenne en route, je peux mourir. Je peux tomber en route. Je dis que, hey, voilà la voiture de mes rêves. Mais il y a 15 millions de marques de voitures.
Mais c'est la poche Caïn qui tape mon œil. Le jour où je vais acheter la poche Caïn, vous allez dire que Esther fait dans la sorcellerie. Non! Esther travaille ce soir-là pour acheter. Chaque jour, elle ne doit pas regarder les scènes. Parce qu'à la fin de l'année, il faut qu'elle achète sa poche Caïn. Et c'est ça. C'est parce que j'ai décidé maintenant de vivre pour moi. Pendant longtemps, j'étais à base de oui, les gens vont dire que oui, les gens vont monter. Pendant longtemps, il y a même des fois, on me dit oh, arrête d'écrire sur Facebook que tu vois parce que ça va. J'ai dit la personne qui n'est pas contente n'a qu'à sauter et qu'elle en l'air, comme Lady Sonia dit souvent. Donc, moi, si j'ai envie de mettre mes déplacements partout sur Internet. Mais Kakashi, ma vie, où je vois un 18 ans d'âge, tu connais. Tu me donnes un 18 ans, je suis heureuse. Est-ce que j'ai un autre? J'ai pas trop de stress, quoi. Je n'ai pas trop de stress. Donc, quel est ton niveau de satisfaction globale? Moi, je vous dis, à la fin de l'année, si l'avion décolle, franchement, même si je n'ai pas la possibilité de partir au Cameroun, si mon avion décolle, même si c'est un vol, seulement le 5 décembre, là, je suis tranquille. J'ai fait ce que je voulais, non. J'ai dit que je vais faire décoller un avion. Je décolle l'avion et puis c'est tout. Égal. J'aurai ma satisfaction. C'est mon niveau à moi. Quel est votre niveau de satisfaction à vous? Si je vous pose la question, répondez-moi. Pour ceux qui sont capables de répondre, dites-moi ce qui vous passionne. Dites-moi quelle est votre motivation. La motivation, par exemple, de ma mère, pendant longtemps, c'était je veux que mes enfants réussissent dans la vie. Donc, je me bats pour que mes enfants réussissent dans la vie. Je sacrifie ma vie de couple, je sacrifie ma carrière professionnelle. Je viens suivre les enfants, etc., etc. Pendant longtemps, c'était ça. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Je suis chef d'entreprise. Comme ma mère dit, à mon âge, elle était déjà mariée, etc. Donc, je peux me bâtir aussi et fonder ma vie. La satisfaction de ma mère n'est plus centrée et focalisée sur nous, ses enfants, par rapport à il y a 5-10 ans quand on est arrivé en France. Aujourd'hui, elle vit pour elle vit pour son mari, elle vit sa vie. Elle s'occupe d'elle. Et la satisfaction augmente en fait. La satisfaction augmente en fonction de ce que vous voulez, en fonction du standard de vie que vous voulez, en fonction de tellement de choses. Est-ce que ton job te satisfait? Si ton job ne te satisfait pas, pourquoi tu ne pars pas? Qu'est-ce qui t'empêche de partir? Qu'est-ce qui te retient dans cette entreprise? Tu es dans une relation où tu es brimé, tu es oppressé, tu ne peux pas t'épanouir, ton conjoint ne t'encourage pas, vous n'êtes pas marié. Pourquoi tu ne sors pas de la relation? Parce qu'on va dire que je veux faire divorcer les gens. Je ne parle pas des mariés, je parle des en couple. Les gens qui ne sont pas encore mariés, qui t'a attaché dans cette relation? Personne. Pourquoi tu ne pars pas? Tu es avec une relation avec un homme qui est toujours en train de te fousser. Mais qu'est-ce qui t'empêche de partir? Ou tu vas rester là vivre pour lui? C'est l'amour, c'est un nouvel amour. Bref, moi j'ai toujours dit que je ne parle pas des sentiments sur Internet parce que il y a pas mal de coachs qui peuvent vous donner ce genre de leçons. Moi, restons focalisés sur l'argent. Donc, pourquoi votre relation ne peut pas évoluer? À partir d'un certain moment, il est important de sortir ah ben tiens, Kakashi répond. Je suis pour ceux qui travaillent leur argent et s'offrent le monde. Mais je suis contre les suiveuses qui veulent faire du paraître. Parce que justement, il y a aussi ça. Parce que ta copine fait ça, tu veux aussi faire ça. Quitte à faire les choses de la mauvaise façon. Merci Kakashi pour la participation. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent participer? Est-ce qu'il y a d'autres... Non, Pauline, tu sais que je peux dire ça. On va dire que Esther s'est assise sur Facebook pour dire qu'elle encourage les gens à divorcer. Moi, je ne parle pas des couples mariés. Je ne suis pas mariée, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc, il faut suivre les coachs d'Assis, les coachs chéris qui sont mariés. Et ils vont vous donner des conseils sur le mariage. Moi, je suis célibataire, sans enfant. Je ne sais pas ce qui se passe dans ces histoires de mariage, quoi. Donc c'est ça, pour revenir à ce qu'on disait. Pourquoi il faut des fois apprendre à sortir de sa zone de confort? Il est important souvent de savoir, de refuser de rester là, juste rester là, en fait. Il est important de bouger d'un petit pouce, parce que, en fait, rester là parce que tu te dis que oui, ça va pas marcher, oui, la peur de... Bref. Donc, vous voyez. Donc, quelle est votre vision? Définition de vision. Il s'agit de la manière de voir ou de concevoir ou de comprendre quelque chose de complexe. La manière dont je vois la vie, dont j'implémente la vie n'est pas de la même manière que Pauline, par exemple, va voir la vie. Et de la même manière que la définition du bonheur de Pauline n'est pas la définition du bonheur de Munzamil ou de Grâce. Donc, c'est vraiment propre à vous. Et c'est en fonction de votre environnement dans lequel vous vivez. C'est en fonction de l'éducation que vous avez reçue. C'est en fonction du standard de vie que vous voulez aussi. Comment vous prenez la vie? Comment est-ce que vous voyez les choses? Laissez-moi vous dire que si tout le monde voit à gauche et que tu vois à droite, ce n'est pas un crime. Moi, je vous dis, ce n'est pas un crime. Franchement, j'aime même souvent répondre à gauche.
On dit que je réponds à gauche parce que je ne vois pas comme tout le monde. Mais j'aime ça. Parce que partout où je passe, je sors du lot. Je vous dis, je n'aime pas les histoires qu'on est dans un troupeau de moutons, on est tous ensemble, on part tous en même. Moi, je te pose la question, on te suit pourquoi? Tu te lèves, tu dis que suivez-moi, je te dois te suivre. Je te suis donc pourquoi? Je te suis pourquoi? Il faut que tu me donnes une motivation, une raison valable pour que moi, je te suive. Donc, c'est pour ça que je vous dis, moi, je ne suis pas... Les histoires de m'asseoir, suivre tous les lives, suivre tous les coachs, suivre tous les machins. Non, d'ailleurs, je n'ai même pas le temps pour faire ça. Mais, donc c'est ça quoi. Comment est-ce que vous prenez la vie? Donc, il n'est écrit nulle part que tout le monde doit penser pareil. Je ne pense pas pareil que tout le monde et je le dis. Je ne pense pas pareil que même mon propre grand frère ou ma petite soeur. Pourtant, on a eu la même éducation de la famille. Je ne pense pas pareil. Mon grand frère et ma petite soeur sont salariés. Ils travaillent. Mais moi, je suis à la maison, chaque jour, je dors. Quand l'hiver tape dans, comme en ce moment, ils vont sortir à 8 h le matin. Moi, c'est à 8 h que je mets la couette sur ma tête. Je ronfle jusqu'à 10 h. Et moi, de la même manière que pendant qu'eux, ils dorment la nuit, moi, c'est à l'heure, à partir de minuit, que moi, je commence à bosser parce que je suis plus calme, plus posée. Il n'y a pas de gens pour me perturber sur les réseaux sociaux. Donc, écrivez sur un bout de papier quelle est la vie de rêve que vous souhaitez avoir. Quelles sont les moyens que vous utilisez pour y arriver et que votre moteur soit d'atteindre ces voies et moyens. Ma joie est de pousser d'autres à aller plus loin. C'est tellement passionnant que j'ai repris à l'école plus de 40 ans encore parler de... Ben voilà, une des personnes qui me motive, des fois quand je suis découragée, c'est Daria que j'appelle. Elle peut vous dire, il y a des jours, je reste comme ça, je dis, mais attendez, le jour, je crois que c'était 1 ou 2 semaines avant que je lance l'avion, en août là, j'avais appelé justement Yanadia. Et j'avais dit à Nadia, je leur avais dit que, ouais, moi j'ai envie d'arrêter, Planigo, ça m'énerve, c'est monté, c'est descendu. Oh, je claque tout, de toute façon, ça m'énerve, je m'arrête. Aujourd'hui, Planigo est né juste parce qu'on parle de Planigo. Il y a quelque temps, je vous parle de mai. Je n'aurais jamais pu imaginer. Je n'aurais jamais pu imaginer. Je le dis toujours, je le répète, comme je l'ai dit au début du live. Vous m'auriez dit en début d'année que moi, Esther, je serais partie en Afrique. J'aurais vous dit que m'avait quel argent. Que je n'ai pas fait quoi en Afrique. Je n'aurais jamais su que la portée, où est-ce que Kaifra pouvait m'amener. Où est-ce que Kaifra pouvait m'amener. Donc, aujourd'hui, je suis bien heureux que ce soit ainsi. Donc, des fois, sortir du lot, ce n'est pas mauvais. Les gens vont vous dire que oui, machin, ils vont vous montrer. La société n'aime pas ça. La société n'aime pas que quand tout le monde soit rouge, tu sois noir. La société va te montrer du doigt. Regardez même les exclusions et tout ça, c'est parce qu'il y a toujours une petite différence. Mais, des fois, c'est la différence là qui fait ta particularité. Un entrepreneur, c'est une personne qui sait prendre des risques. Une personne convaincue que son idée est révolutionnaire et fait tout pour la mettre en place et obtenir sa satisfaction. Si je me lève un matin pour dire que je vais lancer Planeco, c'est parce que je suis convaincue que le service que je vais lancer va répondre aux problématiques de certaines personnes qui ne peuvent pas partir au Cameroun. Parce que quand je vois que Air France aujourd'hui du 10 décembre au 28 décembre pour un Paris-Douala est à 1 200 €, je me dis que heureusement que Planeco existe. Heureusement que Planeco existe parce que j'imagine le nombre de personnes qui n'auront pas la possibilité de partir au pays à la période là, qui pourront voyager parce que Planeco sera là. Je préfère vous faire miroiter, c'est pour ça que je ne vous donne pas les prix, mais tout est là. Les grands changements de ce monde ont été initiés par des personnes qui osent. Si tu n'oses pas créer une compagnie qui va se lever contre Air France pour que Air France casse les prix, vous pensez que Air France va... Regardez les prix aujourd'hui, en octobre, 1 200 € du 4 août au 28 décembre, du 10 au 28 décembre. Vous pensez vraiment que Air France va baisser les prix? Pourquoi? Ils savent que faites quoi, ils vont augmenter leur prix. Vous allez voyager parce que vous avez besoin, parce que c'est le seul moment de l'année où tu peux rentrer voir tes parents. Parce que c'est le seul moment de l'année où tu peux t'accorder des vacances. Il y a des gens qui ne s'octroient aucune vacances pendant toute l'année jusqu'en décembre. Parce qu'ils savent qu'ils vont rentrer se ressourcer au Cameroun ou se ressourcer dans leur pays. Air France n'est pas là pour chercher à savoir. Air France va regarder ses propres intérêts. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour dire que, ok, on va casser. C'est comme ça que Bruxelles est né, c'est comme ça qu'Éthiopien est né, c'est comme ça. Et justement, aujourd'hui, tous suivent. Regardez comment Ryanair est venu prendre le marché. Moi, j'ai pris le billet par Bruxelles-Hambourg à 5 €. Vous pensez qu'avec Air France, je pourrais avoir un billet à 5 €? Les locaux sont venus révolutionner le marché. Regardez la SNCF. Mais ça n'empêche pas que, malgré Blablacar, il y a les bus, etc. La SNCF commence à monter les prix parce qu'il y a des gens qui savent que, à force
À cause de la contrainte, par exemple, moi, je ne peux pas prendre le bus quand je me déplace pour un rendez-vous à Paris. Avant, il y a quelques temps, je prenais tout le temps le bus, mais c'est 3 heures de bus. Donc, je payais 5, 10, 15 euros. Aujourd'hui, je ne peux plus payer 15 euros. Je préfère prendre ma carte 12,25 et je paye mon train à 30, 35 euros. Et j'arrive à Paris en 1 heure. Le gain de 2 heures que je fais, c'est pour ça que SNCF ne va pas forcément baisser ses prix. Et vous allez voir, les gens, les trains sont toujours pleins. Il y a des gens qui voyagent, les trains ils sont debout. Moi, je vous dis, il y a des gens qui voyagent, les trains sont debout. Ils sont debout dans le train. Pourtant, tu as payé le même prix que les autres. Parce que SNCF sait que, dans tous les cas, c'est toi qui as besoin de son service, c'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. Donc, c'est des personnes qui ont... Les grands changements ont été initiés par des personnes qui ont osé. Le droit des noirs aux États-Unis, on parle de Martin Luther King, on parle de Rosa Parks. C'est des gens qui, à un moment dans leur vie, se sont dit, stop, je ne vais pas faire comme les autres. Stop, je ne vais pas me lever pour donner ma place à un blanc. Stop, etc. Le droit des femmes. On a parlé de Simone Veil qui est décédée dernièrement. Mais c'est des gens qui, aujourd'hui, ont impacté. Quand tu vas mourir, on va dire quoi de toi? Je vous assure, quand tu vas mourir, on va dire quoi de toi? Je ne souhaite pas la mort de quelqu'un parce que je vous connais avec la sorcellerie. Mais quand tu vas mourir, on va dire quoi de toi? Ce sont des personnes humaines comme toi et moi, avec le même sang qui coule dans leurs veines. Ce sont des gens qui sont allés à l'école, qui ont le même... Vous allez me dire que oui, on s'en fout, ni avec une cuillère dans la bouche ou pas. Ce sont des gens comme toi et moi. Ce sont des gens comme toi et moi qui ont décidé un jour que ça suffisait, qui ont décidé qu'un jour, ils ne vont pas être imprimés, ils ne vont pas subir les choses du quotidien. Ce sont des gens qui ont décidé un jour que je ne vais pas me laisser atteindre par ci ou ça. C'était des gens qui n'étaient pas satisfaits du train-train quotidien. C'était des gens qui avaient surtout décidé de laisser leur empreinte sur terre. Quand on va mourir là, on va dire quoi de toi? Il y a des gens comme le chef qui vient de se connecter qui vont dire si je meurs aujourd'hui, le chef va dire qu'Esther était trop nuisible sur Facebook. Elle est toujours en train de crier sur Facebook. C'est mon impact à mon niveau. J'écris sur Facebook, on like, on commente. Non, c'est mon impact à mon niveau. Parce que moi, j'ai décidé de laisser mon empreinte. Quelle est ta décision? Qu'est-ce que toi, tu décides de faire? Qu'est-ce que toi, tu veux mettre en place? Soyez des révolutionnaires. Ce sont des gens qui déclenchent les révolutions. La révolution, c'est un changement, c'est un bouleversement important. C'est brusque et ça arrive lorsqu'on se révolte. J'en avais marre de voir des gens me dire que pour partir au Cameroun, je dois payer 1600 euros. J'en avais marre de voir les gens me dire que ouais, je dois choisir entre un enfant pour aller au Cameroun parce que je n'ai pas les moyens d'amener mes 2 enfants au Cameroun. J'en avais marre. J'en avais marre des gens qui me disent, et parce que moi j'ai eu marre de ça, j'en avais marre des gens qui me disent, Esther, je vais partir toute seule et tout, oh c'est chiant et tout, il me faut trouver des amis. J'en avais marre. Et c'est là que j'ai créé Planigo. C'est là que j'ai créé, parce que je me dis, en créant Planigo, au moins je peux permettre à une personne de rencontrer une autre personne, au moins je peux permettre d'alléger les prix. On marche partout, on dit que je fais dans le tcha-tcha. On marche partout, on dit que je fais de ceci. Mais c'est parce qu'à un moment j'en ai eu marre. Ok, Yadari, à plus tard. À un moment, tu en as marre. Et les gens qui révolutionnent, le cardiopathe par exemple, c'est qu'à un moment, Arthus s'est dit que non, il faut que je mette en place un appareil qui peut aider dans les villages reculés. Regardez Apple. Aujourd'hui, Apple, tout le monde court derrière Apple. Apple, à la base, c'est un téléphone. Mais aujourd'hui, on a vu que c'est tellement indispensable qu'ils ont révolutionné. Bon, même si aujourd'hui, on vend seulement le nom. Regardez les révolutions. Dicalo, parlons de Dicalo. Mon ami Alain Cambi. Pourquoi on a développé Dicalo? Parce qu'on s'est dit, et moi je lui ai dit, je suis ta première cliente. Parce que aujourd'hui avec l'entrepreneuriat, tout le monde me demande mon numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone tourne sur Internet. Donc les gens se permettent même des fois de m'écrire à 23 heures. Les clients ne respectent rien. Et c'est ton numéro privé. Donc il suffit qu'on te trouve sur WhatsApp à 23 heures. Il faut qu'on te parle là tout de suite. Les gens ne regardent plus ton heure de travail. Aujourd'hui, Dicalo me permet de donner un code. Et puis personne n'a mon numéro de téléphone, je suis tranquille. Pourquoi on a créé Dicalo? Parce qu'on a vu que c'est souvent chiant de devoir toujours donner son numéro de téléphone. Tu veux parler à quelqu'un, il faut que la personne ait ton numéro de téléphone. Pourquoi? Qu'est-ce qui te révolte? Ma foi, on va aller à Wall Street. Bientôt, Wall Street sera petit. Je vais commencer à chercher ce qui est au-dessus de Wall Street. Parce que Wall Street, là, on est déjà arrivé à Wall Street. On est déjà arrivé à Wall Street. Hein? Ce n'est pas la sorcellerie. Les gens ne font pas la magie. Si tu n'es pas satisfait de ta vie, qu'attends-tu pour te révolter? Qu'attends-tu pour créer une révolution? Ceux qui sont incapables vont te dire que tu ne peux pas. Ce que tu veux te faire voir, que tu veux montrer que tu es toi l'enfant de qui par rapport à qui, ils vont te dire que tu ne vas jamais arriver. Ils vont être là pour te saboter, mettre les bâtons dans les roues parce qu'ils sont incapables.
Parce qu'ils ne veulent pas que tu réussisses là où ils ont échoué. Parce qu'ils ne veulent pas te voir heureux. Parce qu'ils ne veulent pas que tu progresses plus qu'eux. Vous pensez que tout le monde est content quand eux ils sont zéro et puis toi tu es en tête de la société? Vous pensez réellement que les gens sont contents? Moi je sais que 45% des gens qui like, même les trucs de Planico, mes photos là, ne sont pas contents de mon bonheur. Et le jour où je vais faire la pire des fautes, ils vont sortir leur venin. Mais aujourd'hui, tu es obligé d'embrasser tout le monde. Ma copine Bombo Vanessa Joe me te dit souvent que même au diable, tu vas vendre le billet d'avion un jour. Je vous dis, c'est le jour où tu as le problème que tu commences à dire que, hey, dans la personne s'y pensait ça de moi. C'est comme ça. C'est vraiment comme ça. À partir du moment où tu es convaincu de ce que tu veux, que tu as bien réfléchi à ton plan d'action, alors fonce. Ne te laisse pas limiter ou retarder ou bien même stopper par tout ce que les gens disent. Ne te laisse pas... Je dis, le fait que les gens parlent, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. C'est tout. Regarde la ligne d'arrivée et fonce. Est-ce que tu as besoin d'être un leader ou est-ce que tu veux être un leader qui impacte ta génération ou tu veux juste être une personne qui subit? Est-ce que tu veux juste être là pour dire que, ok, je fais ci, je monte, je descends, ou tu veux être une personne qui se dit que, ok, je veux laisser... Bonsoir, voisine, comment tu vas? Où est-ce que tu veux... Excusez-moi, où est-ce que tu veux? Hein? C'est une décision qui est propre à soi. Be a dream chaser. Soyez des poursuiveurs de rêves. En français, ça ne donne pas comme en anglais. Dream chaser. Poursuivez des rêves. Moi, je le dis toujours, hein, quand Planeco sera implémenté là, je finis Planeco, j'ai envie d'ouvrir un complexe hôtelier. J'ai vraiment envie d'ouvrir un complexe hôtelier. Si je consomme même un complexe hôtelier à Banjul, je mets la repas à Banjul, est-ce que c'est mauvais? Banjul, pour ceux qui ne connaissent pas le Cameroun, c'est mon village, dans l'ouest du Cameroun. Est-ce que c'est mauvais? Quand je finis à l'aéroport de Banjul, je conçois encore autre chose. Peut-être que je vais même créer bientôt ce qui va aller dans l'espace. Pourquoi pas? J'ai quoi d'autre à faire à part rêver? J'ai quoi d'autre à faire? J'ai quoi d'autre à faire? Rêver ne te coûte rien. Tu ne payes pas d'impôts sur le rêve. Tu as le droit d'avoir 150 rêves de mettre dans ton cahier. Écris la vision. Tu as le droit d'avoir 150. Je dis, moi, je me dis, je peux implémenter la fusée. Je peux décider que la prochaine étape après l'avion, c'est la fusée. Si je m'assois pour dire que je travaille pour influencer la NASA, qui va me parler? Bon, c'est clair que le terrain n'est plus... Le terrain n'est plus le même, quoi. Mais voilà, s'il y a des questions, je réponds. S'il n'y a pas de questions, je m'en vais. J'ai bavardé 1 heure. S'il y a des questions, je réponds. Voilà, on va à la pète, mais vraiment. On va aller à la pète. À la pète. Nous, on négocie déjà bien. Ouais, Seigneur, Twitter. On va à la pète. Moi, je vous dis, je vais mettre un aéroport à Banjul. Il faut que quand je prenne mon jet privé, je mette ma Porsche Cayenne dedans pour venir en vacances à Banjul. J'ai l'aéroport qui m'accueille à Banjul. Pourquoi je vais à la Bafoussam et puis prendre la route? Non, je mets l'aéroport à Banjul. Je mets ma Porsche Cayenne dans mon jet privé. Je décolle de l'île. J'arrive à Banjul. La vie, c'est quoi même? Après, je vais m'asseoir. Je fais ma plantation d'arachides. Je mange mes arachides. C'est ma satisfaction. Hein? On va en fait. Mais vraiment, la vie, c'est quoi même? Je vous dis, la vie, c'est quoi? Vraiment. Et tu fais comme ça, tu déposes un 18 ans à côté. Je suis heureuse. Ça coûte quoi à quelqu'un? Est-ce que je paye l'impôt sur rêver? Rêver. Je répète, si vous voulez répéter, retenir quelque chose dans le live aussi. Rêver. C'est tout ce que j'ai à dire. Rêver. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien de rêver. Je vous dis la vérité. Rêver. Si une chose ne marche pas, mettez en stand-by. Le rêve, si ça n'a pas marché, vous faites un autre rêve. Le rêve, s'il n'a pas marché, vous mettez... Je vous dis, j'ai un cahier avec les rêves. J'ai des rêves. J'ai envie de faire tellement de choses. Je suis même limitée parce que je n'ai pas l'argent. Mais je rêve du jour où je serai millionnaire. Le jour où je serai multimilliardaire. Mais attends, je vais faire de ces trucs. Ce que vous voyez, Planigo, ce n'est rien. J'ai une vision pour Planigo au travers même pour les étudiants. J'ai envie que les étudiants aient la facilité de voyager. Moi, quand je partais aux États-Unis, je suis passée par un organisme que j'ai payé pour avoir l'accréditation pour le stage. Aujourd'hui, il y a des organismes, ça s'appelle My Internship, c'est des organismes à qui tu payes pour avoir la possibilité d'aller faire un stage aux États-Unis. J'ai une vision comme ça pour les étudiants africains. Parce que moi, mon but, mon rêve, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique, je n'oublie pas d'où je viens.
c'est l'Afrique. Rêvez, rêvez grand, révolutionnez les choses. Je ne vous demande pas de révolutionner au niveau de la scène internationale. Vous pouvez révolutionner au niveau de votre famille. Vous pouvez révolutionner ne serait-ce que dans votre maison même. Si tout le monde s'est arrêté au bac, allez jusqu'à la licence. Si tout le monde s'est arrêté à la licence, allez jusqu'au master. Si tout le monde s'est arrêté au master, allez jusqu'au doctorat. Rêvez, dépassez les limites. Dépasser les limites, ça ne coûte rien. Et si tu te casses la gueule, ce n'est pas grave. L'échec, ce n'est pas de tomber quelque part. L'échec, c'est de rester là où on est tombé, sans pouvoir se relever. C'est ça l'échec. Mon avion ne décolle pas le 4 décembre. Franchement, hein, j'aurais fait en 3 mois ce que des gens ont pris des années à faire. Et je serais contente. Parce que demain, si je veux recommencer, je sais où je me suis arrêtée. Je saurai où j'ai échoué. Je vous dis la vérité, beaucoup de gens calculent, je le sais, et j'ai entendu, et les gens me l'ont dit. Beaucoup de gens espèrent même que cet avion ne va pas décoller. Mais moi, de mon ressort, mon travail, c'est de fermer les oreilles à tout ce qu'on se dit, et de faire que tout marche, même ne serait-ce qu'un avion sur les 4 que j'ai promis. C'est ça mon rêve. Et regardez mes scènes, je vous dis, je ne dormirai pas tant que mon avion n'a pas décollé. Le 5 décembre, c'est dans 1 mois, non. Le temps passe vite. Les gens vont être là juste pour voir, pour se moquer. Et demain, même les mêmes gens, les mêmes personnes dans mon fond faire genre, oh. J'écris souvent sur Facebook. Le jour où je vais réussir, on va dire que j'ai fait la plus femme là. J'ai vendu ma famille. Je suis entrée dans la secte. Ils ne vont pas voir, ils vont oublier toutes les nuits. Regardez comment les scènes se voient. Je vous dis, ça fait 3 nuits que je ne dors pas. Parce que je dis que Esther, tu as fait 3 semaines, 2 semaines en Afrique, tu as assez rigolé. Maintenant, les choses, les délais se cassent. Les trucs arrivent. Donc, ce n'est plus le temps de jouer. C'est vraiment plus le temps de jouer. C'est comme un étudiant qui s'est amusé toute l'année. Moi, j'étais un étudiant de dernière minute. Pour ceux qui me connaissent, moi, je suis mamie de dernière minute. Mes amis peuvent vous dire... Je ne me lève pas les histoires des gens qui vont acheter le billet d'avion 1 an à l'avance, comme certaines personnes me font là, non. Mais l'organisation pour les États-Unis, ça s'appelle My Internship. Si tu tapes My Internship sur... Attends, je vais te mettre le lien. Moi, j'étais passée par eux. Ils te permettent de trouver le... Mais c'est cher. Ça s'appelle My Internship Abroad. Ils peuvent t'aider à trouver un stage. Mais par contre, tu payes des frais en fait pour qu'ils te mettent en relation avec des entreprises, ils t'aident à refaire ton CV, etc. Et puis, après, ils te donnent l'autorisation pour pouvoir maintenant aller à l'ambassade demander un visa de travail. Moi, j'étais passée par eux à l'époque, quoique, mais je n'avais pas finalisé avec eux parce que moi, comme j'ai étudié aux États-Unis, moi, mon université me prenait en charge au niveau du stage. Mais c'est très cher mais fiable, c'est ça, très cher mais fiable. Donc voilà le lien que je viens de publier. Et il y a aujourd'hui comme ça des organismes quoi. Il y a aujourd'hui comme ça beaucoup d'organismes qui permettent d'aider les gens à réussir. On vous donne une garantie par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc, si vous tapez sur Internet, My Internship permet de trouver les stages au niveau du Canada, vous permet de trouver les stages au niveau des États-Unis, de la Nouvelle-Zélande, l'Australie, il me semble aussi. En fonction de là où vous voulez aller, My Internship peut vous aider à trouver le stage et à avoir la paperasse pour... Est-ce qu'il y a des... Je regarde les commentaires. La vie, c'est quoi? Mais puis, on ne va pas réaliser nos rêves. Peux-tu faire une comparaison entre les entrepreneurs qui sont en Afrique et ceux qui sont en Europe? La comparaison, Kakashi, ça c'est une question piège que tu me donnes. En fait, en Afrique, d'après ce que j'ai remarqué, du moins en discutant avec ces entrepreneurs-là, je me suis rendu compte que beaucoup se disent dans leur tête qu'en Europe, on est mieux. Le jour de l'apéropreneur, je leur ai dit, moi, ça fait 2 ans et demi que j'entreprends. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu aucune banque qui veut m'accompagner sur mon projet. Les gens ont été choqués que je leur dise ça. En fait, ils se disent que parce que je suis en France, ça veut dire que j'ai forcément accès à tout. J'ai forcément accès à l'accompagnement, j'ai forcément accès au financement, et je leur dis non. En fait, je ne dis pas, aujourd'hui il y a un mouvement qui fait que voilà, tout le monde comprend que l'Afrique c'est l'avenir. Mais, je veux dire, pour eux c'est, oh tu peux parler parce que pour toi c'est trop facile. Mais je me suis rendu compte aussi que beaucoup se plaignent de ne pas avoir des financements, mais ils ne savent même pas faire un business plan.
ils ne savent pas faire un business plan, quoi. Et on met en place, apparemment, il y a beaucoup de formations. Apparemment, il y a beaucoup de formations, etc. Mais des fois, c'est les mêmes choses, ou des fois, les gens ne sont pas très, je sais pas, je sais pas comment dire, en fait. Mais beaucoup parlent, mais se plaignent des financements, mais non pas, ils n'arrivent même pas à faire un business plan. Moi, je disais à quelqu'un dernièrement que tu veux faire un projet de voiture, tu sais que la voiture coûte 50 millions. Au lieu de venir voir la banque et dire que donne-moi 50 millions, viens voir la banque et demande à la banque 50 000. Tu dis à la banque, bon, donne-moi d'abord 50 000, je vais te prouver que je vais pouvoir mettre en place une unité de production pour faire les volants. Quand tu vas réussir à vendre, tu vas venir voir la banque pour dire que tu m'as donné 50 000 francs. Non, voici maintenant 150 000 que j'ai gagné. Tu demandes maintenant à la banque, ok, maintenant je veux 500 000. La banque te prête 500 000. Tu pars, tu finis de développer les volants. Tu commences maintenant à développer les roues. Tu reviens, tu vois la banque, tu dis que tu m'as donné 500 000. Non, voici 1 million. La banque est contente de t'accompagner et tu te retrouves à faire 50 millions. Ça s'appelle un MVP. C'est que tu implémentes les choses au fur et à mesure. Je prends mon exemple. Planigo. Jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas vu le site internet de Planigo. Mais pour ceux qui se souviennent, en 2015, quand je parlais de Planigo, je disais que c'était pour un réseau social pour que c'est un réseau social pour que les gens puissent faire de la rencontre. Jusqu'aujourd'hui, la partie rencontre, vous n'avez pas vu, hormis certains voyages que j'ai mis en place. Mais le but de Planigo, c'est d'avoir une plateforme sur laquelle les gens viennent parler, discuter et puis planifier leur voyage ensemble, quoi. Donc, c'est aussi ça. Donc, il y a pas mal de choses pareilles. Franchement, il faudrait que je fasse un article sur la comparaison. Du peu que j'ai vu, il y a beaucoup qui... Mais par contre, ils sont très débrouillards. Je dis, qui m'a bluffé, c'est que les gens en Afrique savent chercher le moins de petits trucs pour s'en sortir. Je dis, ils savent utiliser leur adversité pour s'en sortir. Franchement, j'ai vu des gars battants avec des projets. Je suis assez dit que merde. S'ils étaient placés dans un environnement où ils sont épaulés, quand tu penses même d'abord, ne serait-ce qu'aux démarches administratives, gars, ça fait fuir. Ça fait vraiment fuir, quoi. Quels sont les freins rencontrés par les entrepreneurs de la diaspora? Quels sont les freins rencontrés par les entrepreneurs de la diaspora? J'en sais rien. Moi, dans la diaspora, on pense que tout le monde est voleur. Du moins... dans la diaspora camerounaise, dès que tu fais un truc qui implique l'argent, ou dès que tu viens dire aux gens que oui, faisons une caisse commune ou implémentons un projet tous ensemble, les gens te disent que oh, c'est pour frapper l'argent des autres, c'est pour voler l'argent des autres. Voilà un des freins de la diaspora, c'est qu'entre nous, on n'a plus confiance. Je ne sais pas si c'est que c'est propre à l'Europe, mais en Europe, on n'a pas confiance les uns les autres. L'argent est un sujet de division encore plus en Europe qu'en Afrique. Donc, quand vous dites à des personnes de la diaspora de se mettre ensemble pour implémenter un projet, on commence à dire que tu veux mettre ça en place pour voler l'argent et aller construire ton immeuble à Banjul avec. C'est ça qui tue beaucoup les projets de la diaspora. C'est que moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit ça clairement. Quelqu'un m'a dit, quand je voulais lancer Planeco, la personne m'a dit, je ne vois pas pourquoi je te donnerais l'argent en Planeco pour que tu t'enrichisses. Donc, il ne voit pas que Planeco peut venir franchement émerger et être un bien pour l'Afrique et se dire que c'est l'Afrique qui gagne ou le Cameroun qui gagne. Non, il va tout simplement venir dire que je ne donne pas à Planeco parce que je ne donne pas l'argent à Planeco parce que l'argent là va entrer dans les poches de Esta. Le jour où j'ai lu ça, j'étais sidérée. J'ai eu envie de lui dire que mon frère, ce n'est pas ton argent qui va empêcher que je devienne milliardaire. Si Planeco marche, je serai milliardaire d'office. Donc, vous allez venir à Planeco, pas parce que c'est Estacrip, vous allez venir à Planeco parce que Planeco va vous donner les billets d'avion à 650 € pendant que tout le monde a mis 600 €. Oups! J'ai donné le prix. C'était une parenthèse. Comment trouver des idées pour entreprendre? Princesse, comment trouver des idées pour entreprendre? Je dis toujours que on entreprend en fonction de ce qui nous passionne. Moi, j'adore voyager. Donc, pour moi, en fait, l'entrepreneuriat dans le tourisme, c'est quelque chose qui me plaît. Parce que je fais ce que j'aime. Donc, je n'ai pas l'impression de travailler. Je m'éclate, en fait. Je demande toujours aux gens d'observer l'entourage. Qu'est-ce qui, autour de vous, il y a comme problème? Exemple, si je suis toujours entourée des personnes qui viennent me dire Esther, est-ce que tu peux garder mon enfant? Est-ce que tu peux garder mon enfant? Etc. Je me rends compte que autour de moi, il y a un besoin de nounou pour des mamans. Donc,
l'idéal, ce serait de pouvoir mettre en place une plateforme qui connecterait les mamans avec des nounous, par exemple. Si j'ai un besoin, si j'ai toujours tout le monde qui vient me demander est-ce que je peux venir emprunter, je sais pas, le sel ou le couteau ou la cuillère chez toi, je me rends compte que peut-être dans mon immeuble, ce serait bien de mettre en place un service qui permettrait à des voisins de pouvoir s'échanger les choses pour s'aider ou de devoir acheter. Donc, regardez autour de vous ce qu'il y a comme problématique dans la société. Qu'est-ce qui vous passionne? Certaines personnes entreprennent dans ce qu'ils ont étudié à l'école et ils voient comment ils peuvent révolutionner le monde avec. Et la plupart des gens qui entreprennent aujourd'hui, bon, si on reste focalisé sur l'Afrique, aujourd'hui, beaucoup regardent en Afrique ce qui ne marche pas et qui comparent avec ce qu'on a ici en Europe et se disent, OK, bon, ça aurait été intéressant si en Afrique, on pouvait avoir le système de métro, par exemple. J'ai rencontré il y a un des porteurs de projet qui a pitché au niveau de Caïfra à Abidjan. Lui, il a mis en place un vélo parce qu'à Abidjan, à une certaine heure, il n'est plus possible de circuler. Les bouchons sont monstres. Et lui, il a décidé de mettre en place un vélo parce qu'il a observé la société. Il s'est dit que mais les gens restent coincés dans les embouteillages parce que tout le monde a les voitures. Ben, moi, je vais mettre en place un système qui fait le vélo. Bon, c'est un très beau projet. Sauf que je lui ai dit que maintenant, le point de ton projet, c'est que il faut maintenant qu'il y ait des routes cyclables. Donc, regardez dans la société ce qui ne marche pas. Faites l'évaluation de ce que vous pouvez implémenter pour améliorer le quotidien des gens. Et c'est en fonction de ça que vous pouvez tout simplement vous en sortir. Maintenant, il y a des gens qui entreprennent. Par exemple, je vais regarder une couturière. Il y a des gens qui lancent dans la couture parce que... il y a des gens qui se lancent dans la couture parce qu'ils savent bien coudre. Il y a des gens qui se lancent dans les produits cosmétiques. Je veux dire, il y a plusieurs... Regardez autour de vous. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter. Kakashi, est-ce que tu peux compléter? Est-ce qu'une personne veut compléter? Mudzamil, est-ce que tu as quelque chose à dire? Bou, la Penzamania. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Est-ce que quelqu'un a quelque chose? Pauline, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Comment faire pour avoir des idées pour entreprendre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? En général, c'est ça. Observez autour de vous. On entreprend soit dans le domaine dans lequel on a étudié, on entreprend dans le domaine dans lequel on a travaillé, on entreprend en fonction des besoins. Mais l'entrepreneuriat est supposé répondre aux besoins d'un peuple en améliorant leur quotidien. Ça ne sert à rien de créer quelque chose qui est lambda. Il faut créer quelque chose qui a de la valeur ajoutée en fait. Donc, c'est ça l'entrepreneuriat. Est-ce que... Bah oui, Andy Costa, son exemple, c'était... Il a dit, ils sont partis à un événement, tout le monde est resté coincé dans les embouteillages. Lui, il était le seul qui a réussi à filmer parce qu'il était à vélo. Il arrivait à temps. Donc, voilà. Aujourd'hui, son projet a tout un sens parce que, du coup, Andy Costa, lui, il implémente le vélo, quoi. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il y a d'autres questions, je réponds. S'il n'y a pas d'autres questions, on pourra entreprendre à travers sa passion. Exactement, moi, ma passion, c'est le voyage. Moi, ma passion, c'est le voyage. Je n'ai pas étudié le tourisme à l'école. J'ai fait finance à l'école, donc logiquement, je devais être dans un bureau en train de calculer l'argent. Mais je suis en train de parler avion. Donc voilà, s'il n'y a pas de questions, je vous ai retenu très 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 longtemps. J'avais dit que je ne faisais plus les lives de 1 heure parce que pour ceux qui veulent regarder le replay, c'est compliqué après. J'espère vraiment que ça a pu vous aider. Rêvez, 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 rêvez aussi grand que votre grosse tête. Oui, on entreprend pour se faire des sous. Vous pensez vraiment que je serai en train de faire des nuits blanches comme ça si à la fin du mois, à la fin de l'année, je n'aurai pas ma poche Caïn. Avec tout ce que je subis... Pardon, vraiment. Bien sûr qu'on entreprend pour se faire des sous. Hey, il faut que l'année prochaine, je dois fêter mon anniversaire au Bahamas. Comment? Hein? Je vous dis qu'il faut que je construise l'aéroport à Banjul. Donc, on entreprend bien sûr. Et je l'ai dit, Mudzamil peut vous dire. Moi, j'ai dit à Mudzamil que si le projet que tu veux mettre en place, tu n'arrives pas à monétiser ça, arrête-le très rapidement et tu peux chercher quelque chose d'autre. Arrête-le très très rapidement, tu peux chercher quelque chose d'autre. À la fin du mois, tu as les charges à payer. Même quand tu prends un site internet, l'hébergement, ça se paye.
l'hébergement du site internet, ça se prend entreprendre pour les sous, c'est un objectif. Bien sûr que c'est un objectif. Comment? Qui va travailler gratuitement dans la vie si? Hey, donc tu subis comme ça pour à la fin du mois manger les boîtes de sardines. Non, 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 non. Non, 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 non. Tu peux aussi expérimenter. Tu peux aussi expérimenter l'hôtel 4 étoiles sur les Champs-Élysées. Le restaurant 4 étoiles. Comment donc? Même si c'est caritatif. Le caritatif, ce n'est pas pareil. Le caritatif, ce n'est pas pareil. Le caritatif ne se fait pas de l'argent. Mais au moins, le caritatif a des finances. Il y a des personnes qui supportent le projet. Le caritatif, c'est des gens, il y a ce qu'on appelle des... Comment on appelle ça? Des adhérents qui viennent pour vous donner de l'argent. Donc, au final, il y a de l'argent dedans. Parce que même si tu veux créer un orphelinat, tu vas bâtir l'orphelinat avec quoi? Il faut t'occuper des enfants. Donc, même si c'est à caractère caritatif, ça te demande des coûts. Et justement, une association caritative, fonctionne avec l'argent de ses adhérents. Il y a des bienfaiteurs. Donc, même dans le caritatif, là, il y a l'argent en dessous. Il y a toujours l'argent en dessous. Donc, voilà. Donc, j'espère être invitée. Je ne sais pas où être invité, oui, mais tu seras invité. Je ne sais pas où. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo, j'ai beaucoup bavardé, va vous servir à quelque chose. C'était mon heure de folie. Rêvez grand, rêvez gros. Rêvez plus grand que votre grosse tête ou que votre gros nez, si vous avez une grosse tête ou un gros nez comme moi. Donc, ah oui, je me suis fait les cheveux en Côte d'Ivoire. Franchement, en 1h30, on m'a fait une tête de rasta. Elles étaient à 3. C'est pas en France où on va te mettre 3 personnes sur ta tête pour que ça aille plus vite. Donc voilà, entrepreneur social. Donc s'il n'y a plus de questions, écoutez, je suis contente que vous m'ayez suivi pendant 1h et quelques. J'espère vraiment que ça a pu vous aider. J'espère vraiment que j'aurais pu voir... je verrai des personnes qui vont changer leur mentalité, des personnes qui ne vont plus se laisser abattre par les circonstances de la vie. J'espère vraiment. Ah bah tiens, il y a un résumé que Grâce a fait. Rêvons, ben voilà. S'il fallait réfléchir, s'il fallait retenir quelque chose, j'allais dire, on s'en fout de ce que les gens pensent, on s'en fout de ce que les gens disent, on s'en fout de la manière dont ils voient les choses, on s'en fout des autres, on vit pour soi, on rêve grand, 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 et on se bat pour accomplir son rêve, afin que le rêve devienne notre réalité. C'est une conclusion magnifique, non? C'est une conclusion très magnifique. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis probablement à la semaine prochaine pour le live de la semaine, parce que c'est une fois par semaine les lives, si je suis inspirée. J'ai un article que j'ai écrit qui s'appelle Be a Dream Chaser. Donc, pour ceux qui veulent revoir tout ce que j'ai dit et qui ne veulent pas se retaper toute la vidéo d'1 heure, l'article est écrit. Donc, le système téléphonique dont tu as parlé tout à l'heure. J'ai parlé d'un système téléphonique. Je veux bien que tu m'expliques le système téléphonique. Moi, j'ai parlé d'un système téléphonique. Bon, Pauline, en privé. Parce que je me souviens pas du tout avoir parlé d'un système téléphonique. Mais bon. Coucou Henrietta, tu arrives au moment où je m'en vais. Donc, je vous laisse la vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous connaissez des personnes qui sont intéressées et qui veulent probablement écouter. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à encourager une personne à rêver, 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 rêver. Si tu ne rêves pas, c'est que tu es mort. C'est que tu t'appelles un mort vivant. C'est que tu es un zombie. Oui, pour WhatsApp. Ah, c'est Dicalo. Ben, c'est Dicalo. Pauline, c'est Dicalo. Alain et Campi, tu es dans le groupe, non? C'est Dicalo qui a créé le système de messagerie comme WhatsApp, mais qui s'utilise sans numéro de téléphone. Oh, quand même, tu connais pas Dicalo? Non, c'est un blasphème, ça. Bon, j'arrête de vous embêter. Je vous souhaite une bonne soirée. Ça fait 4 fois que je le dis. Oui, merci, Grâce. J'ai répondu, c'est Dicalo. C'est Dicalo. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye.